Bonjour, bonjour famille. J'espère que vous allez bien. Ça fait 2 jours. Oui, 2 jours, on ne s'est pas vu, 2 jours, on n'a pas parlé. Mais aujourd'hui, c'est vraiment important. Voilà. Quand je sors, c'est que vraiment les choses ne sont pas claires. La Côte d'Ivoire, un État brutal. Notre État est très brutal. Voilà. On va parler de ces histoires de visa avec le Maroc là. On va aussi parler de la brutalité que l'État de Côte d'Ivoire a par rapport au déguerpissement à Bobo. Et puis brièvement, essayer de demander pardon pour Tikenja. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui ne sont pas claires dans ce pays-là. Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire pose des actes et il y a des Ivoiriens qui sont là pour soutenir ça, sous prétexte que c'est les partis politiques. Ou bien, je ne sais pas si c'est leur région ou bien quoi que ce soit. Mais la Côte d'Ivoire, là, c'est pour nous tous. La Côte d'Ivoire nous appartient, nous tous. Et le PDCI RDA, le président Félix Houphouët-Boigny, a fait de telle sorte que les Ivoiriens puissent être ensemble. Voilà. On a plus de 70 ethnies en Côte d'Ivoire, mais c'est un peuple soudé. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent vraiment diviser les Ivoiriens. Donc je lance ce message aux Ivoiriens déjà. Si tu es Ivoirien déjà, sache que tu sois du nord, de l'ouest, de l'est, du sud, nous sommes tous Ivoiriens. Nous luttons tous pour la Côte d'Ivoire. Et quand tu es citoyen de ce pays-là, quand les choses ne vont pas bien, il faut parler. Voilà, il y a des gens qui vont venir ici pour dire non, voilà, il faut parler, ceci, cela, ceci, cela. Il paraît que vous avez choisi, sans demander aux Ivoiriens, d'aller mettre des visas entre nous et le Maroc. D'abord, vous ne donnez pas du travail aux Ivoiriens. Les enfants sont seuls. Il y a le chômage. Tout le monde ne peut pas s'en sortir. On fait des petits business. Voilà nos sœurs là. Elles vont au Maroc, elles achètent les choses, elles viennent vendre en Côte d'Ivoire. Les Marocains aussi viennent en Côte d'Ivoire pour faire les business. Ils ont leur coin de shawarma, leur petite boutique et tout ça. C'est quelle histoire de, comment on appelle ça, envoyer visa. Et ça, les gens regardent ça, ils ne parlent pas. Les gens regardent ça, ils ne parlent pas. Comment un pays, tous les pays au monde cherchent à avoir des alliés? Une diplomatie qu'on a créée depuis longtemps. Vous dites vous êtes oufotiste comme ça? C'est ça que vous appelez être oufotiste? Ça là, c'est un truc qui est instauré depuis longtemps. Si aujourd'hui vous n'arrivez pas à gérer votre pays, mais libérez le pouvoir. C'est-à-dire, vous n'avez pas de solution. On vous a appelé la solution, mais c'est le contraire. Vous n'avez pas de solution, donc vous prenez des mesures violentes pour choquer et brûler les Ivoiriens. Oui, c'est ce que ça veut dire. Vous prenez des mesures violentes, brutales. Mais ce n'est pas normal. C'est pas normal. C'est-à-dire, comme vous n'avez pas la solution, les jeunes quittent le pays pour aller chercher ailleurs. Quand ils vont chercher là, ils aident leur famille. Ils vont dans l'intention d'aider leur famille. Même si c'est pour bloquer l'immigration clandestine sur l'eau, tout ça, oui, c'est une bonne chose. Mais aller couper les visas, ce n'est pas la peine. C'est une mauvaise idée et personne ne parle de ça. Ça ne dit rien à personne. Il y a des gens qui sont là, ils vont venir dire non, il faut venir ici comme ci, comme ça. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Et puis il faut dire ça au gouvernement. Même quand tu es dans un parti politique, il faut apprendre à leur dire la vérité. Même si tu aimes le président, il n'est pas Dieu, il fait des fautes. Ça, ce sont des fautes graves. Pendant la CAN, les Marocains nous ont soutenus. On a gagné la CAN. Il y a une CAN qui va arriver au Maroc. Mais laissez les Ivoiriens mettre l'ambiance là-bas. On est fort dedans. On sait soutenir, on sait faire l'ambiance, on sait s'amuser. Vous n'allez pas mettre visa là aujourd'hui. En tout cas, le roi du Maroc. Il ne faut pas écouter ce qu'ils sont en train de dire là. Non. Ils sont en train de partir, donc ils vont tout gâter. Mais ce n'est pas normal. Voilà notre problème à côté. Voilà l'AES qui est là. Nos voisins propres, directs. Où il n'y a pas de problème entre eux et nous depuis des années. Tu ne cherches même pas à résoudre ce problème-là. Mais quand les gens politiques sortent, ils sortent pour venir parler des choses qui n'ont pas de sens. Vous ne voyez pas que l'AES, c'est-à-dire le Mali, le Burkina, ceux-là, ils font frontière avec la Côte d'Ivoire. Ce sont nos frères directs d'abord.
Donc quand il y a un problème, il faut trouver la solution là. Au lieu de te déplacer pour aller jusqu'au Maghreb, pour dire non, il ne faut pas les Ivoiriens vont arriver au Maroc. Il ne faut pas les Ivoiriens vont faire leurs affaires là-bas. Il ne faut pas les Ivoiriens vont passer là-bas pour aller traverser, pour aller derrière l'eau. Mais tu nous offres quoi? Tu nous proposes quoi? Tu nous as donné quoi? Rien. Vous faites des superflus, des trucs superflus. C'est-à-dire, quand ils n'ont aucune solution, on construit des bâtiments, on construit des ponts et puis on s'est arrêté là. D'autres regardent ça, on va faire des photos dessus, on crie, on dit la Côte d'Ivoire est jolie, point, c'est fini. C'est un gouvernement qui n'a pas de solution. Quand tu n'as pas de solution, c'est ce que tu fais. Vous partez prendre crédit. Crédit, là, on dit aux gens de ne plus vous donner crédit parce que vous maltraitez les Ivoiriens. Voilà. Ils ont fait des lois, j'ai parlé de cette loi-là ici, où les gens des syndicats ne peuvent pas manifester, sinon on les met en prison. Voilà le problème avec l'hôpital de Port-Boué. Le gars allait revendiquer, on le prend, on le met en prison. Parce qu'ils ont créé une loi qui peut mettre les gens en prison lorsque tu revendiques. Où est la liberté d'expression? Où est la liberté d'expression? Vous êtes violent avec votre propre peuple. Et il y a des gens qui soutiennent ça encore. Ça n'a rien à voir avec je suis un RDS, je suis PDCI, je suis truc, je suis PPACI. Mais quand on parle des intérêts de la Côte d'Ivoire, il faut être présent et vraiment aider la Côte d'Ivoire. C'est ça. Vous êtes venus au pouvoir là, c'est pour ça, c'est pour aider les Ivoiriens. C'est pas pour mettre des monuments ou bien de construire des choses. Aidez d'abord les Ivoiriens, la population. On a besoin de ça. Vous voyez un peu. Donc ne soyez pas aussi, comme on dit dans Dragon Ball, Satan petit cœur. Et ça c'est de la méchanceté. Voilà, c'est de la méchanceté. Demain, on attend d'autres personnes qui vont venir revendiquer, on les met en prison. Voilà pourquoi quand on fait des vidéos ici, il y a des gens qui sont là, quand ils commentent là-bas, il faut venir au pays, tu vas parler. Il faut venir au pays, tu vas parler. On a besoin de venir au pays pour parler. La Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. On a nos parents là-bas. On sort pour se battre, pour venir aider aussi la famille. Si toi, tu n'as pas de solution, nous, on va chercher des solutions propres à nous. Ça encore, c'est mauvais. Non, arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça, c'est pas normal. Hein? Voilà des guépissements à Bobo. Quand c'est à Bobo, là, quand vous êtes arrivé là-bas, vous avez fait quoi? On vous a poursuivi, non, vous avez fui. Non, on est revenu parler. Mais quand c'est d'autres personnes, là, vous ne pouvez même pas parler, vous vous accrochez. Vous vous accrochez. Des villages, vous avez déguerpi des gens là-bas. Le buzz a fait 2 semaines, c'est fini. Parce que vous connaissez trop la mentalité des Ivoiriens. C'est-à-dire les Ivoiriens vont parler un peu et puis ils vont oublier. Mais ce n'est pas fini comme ça ne va pas rester comme ça. On ne va pas continuer toujours dans ça. Il faut bien qu'on change. C'est quoi tous ces conneries-là? Hein? Apprenez à respecter les Ivoiriens, apprenez à respecter la Côte d'Ivoire. Tout le monde respecte la Côte d'Ivoire. Sauf vous qui ne respectez pas les Ivoiriens. Mais pourquoi? On ne va pas continuer de cette manière-là. Hein? À Bobo, vous êtes allé là-bas pour faire des guépissements. Ça n'a pas marché. Là, vous êtes resté tranquille parce que je ne sais pas si c'est votre fief ou bien quoi, je ne sais pas. Mais à Bobo, là, les habitants d'à Bobo, là, vous êtes des Ivoiriens. Donc, quand ces mêmes problèmes-là commencent aussi ailleurs, là, levez-vous pour marcher, levez-vous pour parler. Hein? Arrêtez. Arrêtez, ce n'est pas une bonne chose. La Côte d'Ivoire a besoin d'être unie. Aujourd'hui, ils sont en train de partir. Donc, tout ce qu'ils font, c'est plutôt essayer de tout gâter pour partir. Hein? Vous n'avez pas... Les Ivoiriens ne peuvent même plus s'exprimer. Des gens que je connaissais qui étaient puissants, aujourd'hui, quand je vais parler, ils ont peur parce qu'on les met en prison. La marque, c'est plus fait pour les grands bandits. C'est fait pour les gens qui revendiquent. On a besoin de s'exprimer. On a besoin de parler. Et les Ivoiriens vont commencer à parler. S'il faut, nous-mêmes, là, dans différents pays, on se mobiliser maintenant pour aller devant les sièges, comment on appelle ça même là, internationaux, pour parler, pour décrier ce que vous faites. Voilà. Vous ne pouvez pas opprimer notre peuple comme ça, sous prétexte que c'est vous qui êtes au pouvoir, donc vous faites ce que vous voulez. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. On connaît nos droits quand même. On est libre de nous exprimer, on est libre de parler. Donc quand quelque chose ne va pas, on ne peut pas revendiquer. Si on revendique, c'est mauvais. Tout ce que vous faites là, c'est bon, vous êtes comme Dieu. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'erreur, vous n'avez pas de faute. Hein? Je voulais finir avec les gens de l'AES et le problème de Chikenja. Mais si vous écoutez bien le morceau de Chikenja aussi, il a parlé de tout, un peu tous les gouvernements. Il a commencé de la Côte d'Ivoire, passé un peu partout. Il n'a pas dit de mauvaises choses. Donc, s'il vous plaît, les frères, pardonnez, laissez notre frère Chikenja. Il a l'habitude de s'exprimer comme ça. Souvent, c'est choquant, mais à la fin, on arrive à comprendre. Si ce qu'il a dit, vous faites ça vraiment, il faut un peu doser, quoi. Voilà, si quand tu parles, on te met en prison ou bien on te met au front, il faut doser, c'est pas mauvais. Nous tous, on est avec vous. Voilà, mais ne montrez pas aux gens aussi qu'il n'y a pas la liberté d'expression là où vous êtes. Donc, je demande aussi pardon
pour notre grand frère Tikenja. Voilà. Et puis l'AES, la Côte d'Ivoire, nous sommes des frères. On va trouver des solutions à tout ce qui vous arrive aujourd'hui. Mais aidez-nous à pouvoir mobiliser les Ivoiriens qui sont au Burkina, au Sénégal, au Nigeria, au Niger, partout, pour qu'on puisse voter et changer notre président afin que la paix puisse revenir. Voilà le problème qui est là. C'est notre président, ce n'est pas les Ivoiriens qui sont comme ça. Vous avez un problème, toi tu as un problème avec tes petits frères à côté, mais allez directement régler ça. On peut parler, même s'ils ont fait le AES, ça reste le Burkina, ça reste le Mali. Ce sont nos frères. Hein? Laissez ça. En tout cas, vraiment merci. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Et puis on est ensemble. Hein? Merci.